Suspense. Chaque soir, vous vous demandez, mais est-ce qu'il est là? Oui, il est toujours là. J'espère que vous avez passé une belle journée. Dites les amis, on se rapproche doucement. Doucement, hein. Il reste un mois encore des fêtes de fin d'année, Noël, tout ça. Que diriez-vous d'une magnifique cagnotte pour gâter la famille, les amis, avec plein de cadeaux? J'ai une magnifique cagnotte ce soir. Le problème, c'est que nos candidats, d'ici là, peuvent la gagner. Peut-être l'un des 4 candidats de ce soir. On va voir ça directement avec eux. On joue ce soir avec Paul, avec Anne-Laure, avec Franco et Lionel, qui, puisqu'on parle de victoire, est un connaisseur. Il y a des connaisseurs en grand vin, il y a des connaisseurs en café, il y a des connaisseurs en Dieu sait quoi, puis il y a des connaisseurs en victoire, Lionel. Eh oui, ça commence à faire. Mais ça en fait. Alors ça fait, attendez, rêvons un peu, ça fait, si j'additionne tout, 1, 2, 3, ça ferait 4 victoires. Voilà. Mais malheureusement, ça marche pas Il y a comme eu ça. un petit coup de stop après la 3e. Sur le chemin de la 4e victoire, il y a eu un candidat, et puis, mais un candidat qui n'est pas revenu. Oui. Et on a le plaisir de vous retrouver, Lionel, et c'est reparti avec une victoire. Et voilà. Vous vous laissez pas, hein? Bon, non, j'aime bien ici, c'est sympa. Donc, J'ai même l'impression que vous vous amusez de plus en plus. Oui, franchement, oui. Hein, c'est vrai? Bon, bravo encore pour cette nouvelle première victoire. Et j'évoquerai la cagnotte tout à l'heure. Comment ça va, Anne-Laure, Paul et Franco? Ça va. Bien. Merci. Alors, il y a ceux que je connais, comme Franco, avec qui j'ai déjà joué, je suis heureux de vous retrouver, puis il y a ceux que je ne connais pas et que je suis très heureux d'accueillir. Bonsoir Anne-Laure, bonsoir Paul. Bonsoir. Première fois ce soir. Ouais. Comment vous vous sentez? Un peu stressée. C'est vrai? Qu'est-ce qui vous stresse le plus, Anne-Laure? Je sais pas. La peur du petit nouveau, le petit nouvelle, C'est ça. est-ce que je vais au moins répondre à une question sur le 9 mois? Exactement. Le plus souvent, oui. La réponse, c'est oui. Hein. Bon, alors Franco, d'abord, je suis heureux de vous retrouver, Franco. Moi aussi. Grand voyageur, Franco, qui a sillonné la planète, le globe, je me souviens, par votre profession, mais vous étiez chef de cabine, c'est ça? Et puis je vois, et ça c'est intéressant parce que vous faites beaucoup de sport, beaucoup d'exercices, et alors c'est tous les jours. À tous les jours, oui. 1 heure tous les jours, à la maison, rameur, musculation, Ouais. tous les jours. Tous les jours. Jamais il y a une journée où on se dit... Aujourd'hui, ce sera l'exception. Ah, vous avez pas fait juste Avant avant, de partir, non. Non. Donc c'est vraiment... c'est rare que vous ne le fassiez pas. Ah oui, oui. C'est devenu comme une... En fait, c'est devenu une drogue. c'est un besoin, quoi, fort. Un besoin, oui. Parce qu'on se sent mieux. Oui. D'accord. Donc tout ça, c'est à la maison, c'est jamais en extérieur? Alors si, justement, mais bon, en ce moment, c'est un peu difficile. Donc les salles de sport ayant fermé, ben, forcément, on Donc, est c'est à un la peu maison. Ah oui. quand on est chez soi, mais je garde ma discipline. Bon. Donc voilà, Bravo, tous les parce qu'il y jours. a beaucoup de pratiquants de sport qui ont été un peu impactés par la période qu'on vit. Moi-même, j'ai du mal à retrouver les sports d'endurance que j'ai l'habitude de pratiquer. C'est vrai que trouver les moyens de le faire à la maison, c'est bien. Anne-Laure, Paul, Anne-Laure, le sport Un petit peu, oui. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Du sport en salle, mais là, actuellement, Ah, oui, c'est un même peu, raison, un peu ouais. compliqué. Ouais. C'est très intéressant ce que vous faites dans la vie. Anne-Laure, vous êtes e-commerçante. Mhm. On en parlait d'ailleurs avec un candidat qui est web designer hier. Hein, c'est vraiment un secteur qui explose. Et vous faites quelque chose de très intéressant que je connais un peu. Vous avez créé, bravo à vous, il y a quelques années, il y a 8 ans, 8 ans. c'est une ça. société qui propose, écoutez bien à la maison parce que c'est vraiment original, l'adoption de pieds de vigne. C'est ça. Alors le concept, Pendant 1 an, on est propriétaire, alors virtuellement bien sûr, de plants de vigne. Ouais. Donc un pied de vigne égale une bouteille. Donc je travaille avec plusieurs vignerons un petit peu partout en France. Ça permet de découvrir un peu tous les terroirs français. Et pendant 1 an, on suit l'élaboration de son vin et on récupère sa cuvée donc on étiquetée a, à son on a nom. des nouvelles en fait. Exactement. Comment Des newsletters tous les mois, on peut aller visiter le vignoble. Voilà, c'est une interaction aussi avec le vigneron Et à la fin, on reçoit sa bouteille. et ses bouteilles, exactement. Ça où c'est? Ses bouteilles. Et c'est personnalisé ou pas? Tout à fait. Étiquette au nom de la personne, voilà, du bénéficiaire. Parce que moi, j'ai eu ça à la maison. D'accord. J'ai eu ça parce qu'on m'a proposé effectivement d'adopter un cep, hein, c'est Oui, c'est c'est comme ça ça, qu'on dit. Hein. exactement. Et puis à la fin, alors faut être patient parce Ah que oui. les bouteilles n'arrivent pas tout de suite. Oui, c'est ça. Il faut attendre un petit peu, bien sûr, c'est le Exactement. rythme de la nature. Et on reçoit, et on est très fiers, sa bouteille ou ses bouteilles, Exactement. et on les personnalise. C'est ça. Moi, du coup, j'avais une cuvée du nom de mes enfants. Ouais. C'est super mignon. ouais. Du coup, ça fait de très joli cadeau. Exactement. Bravo Anne-Laure parce que je trouve que c'est un super concept. Merci. Paul, ça va? Ça va, merci. Heureux Parisien. Très heureux. Mais ça fait plaisir parce que vous savez, bon, alors Paris c'est une ville magnifique, mais parfois quand on habite à Paris, on entend beaucoup de Parisiens, et dont je suis le premier d'ailleurs, je dis ah la pollution, ah le bruit, ah les bouchons. Mais Paris c'est aussi plein de belles choses.
Oui, fort heureusement, il y a une richesse culturelle qui est assez phénoménale. Et ça, vous adorez. Surtout pour un enfant de province comme moi, qui suis venu à Paris un peu sur le tard, et c'est chaque semaine des découvertes enrichissantes. Alors, par exemple, donc, ce spectacle vivant, bon, là aussi, il y a une petite parenthèse en ce moment, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie culturelle parisienne? Surtout l'éclectisme. C'est le fait, justement, c'est le fait de pouvoir tous les soirs aller voir quelque chose de très différent. Ouais. Le théâtre, l'opéra, le sport. Vous cherchez un Parisien heureux, il est sur ce plateau, il s'appelle Paul. Bon, et en plus, je vois qu'on est voisins, Paul. Il faudra qu'on en parle après l'émission. Ouais, on n'a pas habité très très loin. Bonne chance, Anne-Laure et Paul, pour cette première ce soir. Bon retour, Franco. Bonne deuxième partie d'affilée pour Lionel, en tout cas sur la route d'une deuxième victoire pour se rapprocher de cette cagnotte que j'évoquais en début d'émission, qui est là, qui est ce soir à 49 000 €. Hein, quand même. Ça aussi, c'est sympa et c'est pour vous, pour deux d'entre vous qui pourront gagner 2 000 € par mois pendant un an. Question, selon la tradition, à quel plat familial associe-t-on le roi Henri IV? Non, non, ça va commencer. Pardon. C'est pour les. Ah, j'adore cette envie de jouer. Bravo. Alors, c'est pour les téléspectateurs, mais je salue l'intention. À quel plat familial associe-t-on le roi Henri IV selon la tradition? Alors, et je voudrais saluer l'humour de nos rédacteurs. 1, le poulet tandoori. 2, la poule au pot. Voilà. 3243 pour le téléphone et par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. On y va. Là, Anne-Laure, on va y aller. Première manche. Allumons donc les buzzers de Franco, de Paul, d'Anne-Laure, de Lionel. Et nous cherchons d'abord ce mot. Quel mot désigne un dessin qui donne de quelqu'un une vision déformée? Paul a été Une caricature? le plus rapide et me donne la bonne réponse, bravo. Une vision déformée et burlesque, caricature pour ce dessin. Pour 2 points maintenant, quel mot composé désigne le sandwich fait de tranches de pain de mie coupées en quartiers? Paul? Non, pardon. Non? Et Lionel? Club sandwich. Et oui, retenu par des cure-dents, exactement. Ah, je pensais que vous l'aviez, Paul. Oui. Club sandwich. Quand c'est bien fait, ça peut être une tuerie. Pour 3 points, histoire. En 1785, quel cardinal est arrêté dans la galerie, Lionel? Cardinal de Ray. Non. Dans la galerie des glaces, la fameuse, pour sa responsabilité dans l'affaire dite du collier de la reine. Quel est Paul? Cardinal de Rohan? Excellent, le cardinal de Rohan, R-O-H-A-N, Louis-René Édouard, prince de Rohan-Guéméné, dit le cardinal de Rohan. 3 points, Paul, ça fait 4. On parlait de sport tout à l'heure. En sport, comment appelle-t-on une épreuve de course à pied se disputant sur 21, Lionel? Semi-marathon. Ah, 21, c'est le semi, bien sûr, bravo. Alors c'est précisément 21,098 km. En général, c'est les derniers mètres qui sont les plus fatigants d'ailleurs. Le semi-marathon, bravo. Quel arbre des mangroves tropicales? Lionel? Palétuvier. Palétuvier, bonne réponse. Il est bien là, le champion. 5. Quel arbre des mangroves tropicales est caractérisé par des racines aériennes qui sont ancrées dans la vase? Palétuvier, bravo. Santé, je vérifie, parfois il y a des questions qui se collent, je ne veux pas me tromper. Voilà. Santé médecine, chez l'homme. Par quelle cellule de l'organisme contenant des lipides la leptine qui agit sur l'hypothalamus en diminuant l'appétit est-elle sécrétée? On cherche ces cellules de l'organisme qui contiennent des lipides dont la leptine qui agit sur l'hypothalamus en diminuant l'appétit. Les adipocytes. Cellules adipeuses aussi, si vous l'aviez à la maison, bonne réponse. On le saura pour la prochaine fois. On aime la musique à question pour un champion. Écoutez ceci, je vous pose une question après. C'est beau? Et la musique va nous emmener vers la question. Écoutez, la musique qu'on vient d'entendre a été composée par Bill Evans en hommage à sa nièce Debbie et est devenue l'une des plus connues du répertoire de ce grand pianiste de jazz. De quelle danse, dont le nom est évoqué dans le titre, ce morceau reprend-il la structure à 3 temps? Danse, Lionel a buzzé. Valse. À 3 temps, c'est la valse, exactement. Mais vous semblez étonné, Lionel? Une valse en jazz, je trouvais pas ça. Ah oui, justement, c'est ça. Parce qu'en fait, la chanson s'appelle Waltz for Debbie, tout simplement. 6. En géométrie,
Anne-Laure, Franco, Paul, Lionel. Par quel terme issu du grec signifiant pied désigne-t-on un point diamétralement opposé à un autre sur une sphère? Franco. Antipode. Antipode, bien joué. Bien joué. On connaît l'expression aux antipodes. Et en géométrie, c'est précisément ceci. Bravo, Franco. C'est parti pour 2 points. Donc, une nouvelle question à 3 points. Quel fleuve du Maroc, prenant sa source dans le Moyen Atlas, se jette, Lionel? Drame. Non, dans la Méditerranée, près de la frontière algérienne. Fleuve marocain. Franco? Le Sousse. Non. Anne-Laure, Paul, si vous avez une idée, un fleuve du Maroc qui se jette dans la Méditerranée près de la frontière avec l'Algérie, c'est Moulouya. L'Oued, Moulouya, ou la Moulouya, M-O-U-L-O-Y-A. Un peu de cinéma. Nous sommes en 2005. Dites-moi quel acteur incarne un agent immobilier véreux voulant devenir pianiste? Lionel? Romain Duris. Bravo. Romain Duris. Dans De battre, mon cœur s'est arrêté, ce film magnifique de Jacques Audiard. Romain Duris. Quel cervidé des régions froides de l'hémisphère nord se nourrit Anne-Laure? L'élan? Non. Se nourrit d'herbes l'été, d'hiver de grands lichens. Lionel? Lorraine. Bonne réponse. 2 points, et ça fait 9. Donc on a toujours notre champion en deuxième manche. C'est Lionel qui va maintenant peut-être se qualifier pour le face-à-face. Mais n'anticipons pas, on a encore 2 places à prendre et les scores sont très serrés. Rien n'est joué. Anne-Laure, Paul, Franco. Je reviens aux Rennes. Quel cervidé des régions froides de l'hémisphère nord se nourrit d'herbes l'été, d'hiver de grands lichens qu'il va chercher sous la neige? Rennes. Si vous aviez caribou, bonne réponse. Quel mot dérivé de l'ancien français chaloir désigne un manque de vivacité et une certaine... Anne-Laure? Nonchalance. Exactement. Et c'est parti. 2 premiers points pour Anne-Laure. L'ancien français chaloir, ça nous donne nonchalance. Le manque de vivacité, de certaines lenteurs dans l'attitude. 2 points. Quel siècle, on cherche un siècle, quel siècle sert de toile de fond à l'action de la série télévisée Dr Queen, femme médecin? Anne-Laure encore? 19e. Encore une bonne réponse. Bravo. Série que vous avez... Non. Non, pas du tout. Mais vous voyez à peu près l'époque. Diffusée pour la première fois en France en 93. 19e siècle, bravo. Anne-Laure, ça fait 4. À Venise, on voyage, il y a des voyageurs parmi nous. À Venise, quel pont? Paul, Rialto. Non. Ouais. Franco? Soupir. Ah, il y a quelques ponts à Venise. C'est celui-ci, exactement. Quel pont reliant le palais des Doges aux prisons devant son nom imagé à quoi? Au fait que les condamnés qui le franchissaient y respiraient pour la dernière fois l'air de la liberté, le pont des soupirs des condamnés. 4-4-4, c'est pas beau ça? Bravo. Quelle expression latine signifie textuellement par l'emploi de la force armée? Franco? Manu Militari. Manu Militari, 2 points de plus. Et Franco prend l'avantage. Dans le Coran, comment se nomme le Dieu unique? Bataille de buzzer, Franco Allah. a été le plus rapide et me donne Allah, oui, ça fait 8. Franco, qui était à 2 points il y a un instant, est au bord de la qualification. Un jeu, quel est ce jeu de cartes à 2 joueurs qui consiste à réaliser une patience commune avec 2... Ah non? La bataille? Non. Une patience commune... Paul? La crapette. Ah oui, c'est la crapette. Vous avez joué à ça, vous? Non. Jamais. Ouais. Une patience commune avec 2 paquets de 52 cartes. La crapette. Quelle taxe acquitter si l'on possède un téléviseur? Et Franco? Redevance. Ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. Oui, très bien. Franco, c'est bon. Bravo. Deux qualifiés, il me reste une place. Alors, toujours dans la course, n'a besoin que de 2 bonnes réponses pour se qualifier, mais Paul a 6. Et comme on joue 3 points, Paul, une bonne réponse vous suffit. Bonne chance à tous les deux. La redevance, la voici. Et maintenant, dites-moi dans la version anglaise de Starmania, quel nom commençant par un Z, alors Ziggy? exactement, porte la chanson Un garçon pas comme les autres. Ziggy. Attention Paul, parce que ça y est, Anne-Laure est comme vous maintenant dans la même situation. La prochaine bonne réponse va envoyer un de vous deux. Suspense totalement intolérable en deuxième manche. En 1675, quel maréchal de France met en fuite l'ennemi à Turckheim, à l'issue d'une eau? Paul? Turenne. Le vicomte de Turenne. Paul, vous êtes qualifié. Bravo. Dommage Anne-Laure. Dommage. Vous étiez bien...
On échangeait avec Anne-Laure au début sur le stress du nouveau candidat. Le stress, c'est de ne pas trouver au moins une bonne réponse. Et en fait, vous en avez trouvé plein, Ouais. Anne-Laure. Anne-Laure, un grand merci. Et puis à très très bientôt. Merci. Voici pour vous. Avec cadeau.com, boutique en ligne entièrement dédiée aux cadeaux depuis 17 ans, vous gagnez des cadeaux personnalisés à votre nom ou à votre image. Entrez prestement au Moyen-Âge et découvrez Folle Sottise, d'un druide qui ouvre à César les portes de la Gaule à Charles VII qui ne fait rien pour sauver Jeanne d'Arc. Tout au long de l'histoire, la bêtise a eu la part belle. Bon, bah, vous travaillez un petit peu maintenant quand même pour gagner 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous, selon la tradition. Ah oui, on en parlait tout à l'heure. À quel plat familial associe-t-on le roi Henri IV? 1. Le poulet tandoori. 2. La poule au pot. 32 43 téléphones par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Paul, à Franco et à Lionel, notre champion. Il est toujours là et maintenant on va jouer à autre chose. 4 à la suite. On y va, on regarde les thèmes. J'ai pour vous Lionel, Franco et Paul et puis pour vous à la maison, l'année 1940. Belote et rebelote. Deuxième thème. J'ai l'impression qu'il faut aimer jouer aux cartes. Hein. Des hommes en colère. Troisième thème. Mystère, c'est le dernier. Lionel, premier qualifié, comme hier, donc a le choix entre les 4 thèmes. Et hier, Lionel, vous avez pris le thème mystère, je crois, non? Non, 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 c'est pas le thème mystère, je confonds. Non. non, c'est fini cette époque-là. C'est fini l'époque du thème mystère. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Je suis vraiment tenté. Si vraiment belote et rebelote, c'est sur les jeux de cartes, je vais prendre ça. Bah, vous n'avez pas de raison, hein. Vous êtes un joueur de belote. Non, je suis un genre de bridge, mais ça n'exclut pas que je joue à 2 jeux de cartes quand même. Belote et rebelote. Bonne chance, Lionel. Merci. Top. À l'atout, quelle carte valant 20 points est la Valet. plus forte du... Quel adjectif qualifie une équipe n'ayant gagné aucun pli à Capot. l'issue d'une manche? Quel type de belote où chacun joue pour soi doit son nom au fait qu'il est traditionnellement pratiqué sur le zinc dans un bar? Belote de comptoir. À la belote classique, combien de points rapporte un carré de 9? 150. On continue pour le plaisir? Oui. On s'amuse un peu. Allez, Quelle carte a une valeur de 11 points, qu'elle soit ou non à l'atout? l'as. Dans quelle variante de la belote tous les valets sont-ils maîtres dans leur couleur? Tout à tout. Ouais, ça c'est sympa aussi. À Ouais. tout à tout. Pendant une partie de belote, quel verbe pronominal désigne l'action au cours de laquelle un joueur se débarrasse d'une carte jugée inutile? Se défausser. Se défausser. Lors d'une partie de belote classique à 4 joueurs, combien y a-t-il de tours de jeu appelés pli ou levé au total? 8. Pour vous, c'est trop facile. Ouais. Donc ça fait 8 à la suite, mais on continue. J'en ai 4 autres. Dans le langage des jeux de cartes, il est chouette ce thème. Hein. Quel verbe désigne le fait de jouer un atout quand on ne possède pas de carte dans la couleur demandée? Coupé. On coupe. À la belote, comment appelle-t-on une série de 3 cartes qui se suivent dans la même couleur? tierce. Eh oui, on ne dit pas brelan, on dit Non. tierce. À la belote, à l'atout, quelle carte la plus forte après le valet vaut 14 points? 9. Je ne vais même pas vous poser la question. 9. Attention, on tente le 12 à la suite. Ça n'arrive pas souvent ici. Hein. Comment appelle-t-on la gratification de... Ah non, elle est trop facile. Ah. Bah, comment on appelle la gratification de 10 points obtenus en faisant la dernière levée? 10 de der. C'est le fameux 10 de der. En fait, pour un joueur de belote, c'est facile. Ouais. Mais voilà, on n'est Oui. pas forcément des joueurs de belote ce soir. 12 à la suite. Merci. 4 points. Bravo Lionel. Félicitations. 12 à la suite quand même. Hein. Franco, vous jouez à la belote ou pas? Vous jouez à la Non, belote? oui, enfin, petit peu. j'y jouais, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu très flou. Et vous, Paul? Oui, beaucoup Ah, aussi. bon. Franco, plus de belote, mais l'année 1940. Des hommes en colère, le thème mystère. Peut-être prendre le thème mystère. Venez, Franco. Franco, vous qui avez beaucoup voyagé, j'espère que vous avez pris un petit peu de temps quand même pour regarder des films. Oui. Les capitales dans les titres de films. Au revoir. On va voir. On y va? Oui. Top.
En 2006, quelle capitale africaine figure dans le titre du premier volet des aventures d'OSS 117 avec Jean Dujardin? Le Caire. En 86, quelle comédie de Jean-Marie Poiret avec Christian Clavier et Philippe Noiret se déroule dans la capitale de l'URSS? Moscou. En 2008, quel film tiré d'un roman de Khaled Hosseini a pour capitale la carte de la capitale de l'Afghanistan? Je passe. En 68, quel film tiré d'un roman de Bernard Malamud se déroule dans la capitale actuelle de l'Ukraine au début du XXe Je siècle? passe. En 80, dans un film réalisé par John Landis, quelle capitale européenne est terrorisée par un loup-garou? Londres. En 46, quel film de Roberto Rossellini dont l'action se déroule dans la ville éternelle en 44 a été récompensé au Festival de Cannes? Je passe. En 80, dans un film évoquant les aventures d'une célèbre automobile, dans quelle capitale latino-américaine deux amis participent à une course? Buenos Aires. Mexico. Ah, Mexico. Dans la coccinelle. Ah oui, exact, Vous oui. vous souvenez de la coccinelle? Je sais pas, Paul, vous étiez trop jeune. Ah oui. Ouais. Pourtant, vous êtes un peu de la même génération avec Lionel. Mais Lionel, il se rappelle de... Oh, bah, je suis beaucoup plus vieux quand même. Non, plus vieux que Paul, beaucoup Ah plus bah vieux. oui. C'est vrai? Je pense qu'il est plus âgé. Il fait pas son âge, Lionel, je trouve, moi. Mais bon. C'est peut-être parce qu'il fait, il fait beaucoup de sport. Oui, bien sûr. Un point, Lionel. oui. Dommage, parce que, attendez, vous me donnez deux bonnes réponses. Le Caire, bonne réponse. Londres, bonne réponse, mais qui ne se sont pas enchaînées. Franco, quelle est cette comédie de Jean-Marie Poiret avec Christian Clavier et Philippe Noiret qui se déroule dans la capitale de Oui, l'URSS? c'est Twist Again à Moscou. Exactement. Twist Again à Moscou. 2008, quel film tiré d'un roman de Khaled Hosseini a pour cadre la capitale de l'Afghanistan? Bon, Je sais pas. Kaboul. Oui. Le film Les Cerfs-Volants de Kaboul. Quel film tiré d'un roman de Bernard Malamud se déroule dans la capitale actuelle de l'Ukraine, Kiev, Kiev. au début du XXe siècle? L'homme de Kiev. Ah oui, tout simplement. Et le film de Roberto Rossellini dont l'action se déroule dans la ville éternelle. Ça, je m'en veux quand même. Vous l- Rome ville ouverte. Vous l'aviez. En fait, il y a des choses qui revenaient après. Oui, mais après, oui. J'ai le cerf-volant, mais pas de Cerf-Volant Kaboul. de Kaboul. J'adore. Bravo. Je suis en décalage horaire, c'est ça. Bravo. Ah, moi, j'adore. Question à Lionel. Lionel, dans toutes vos aventures de Oui. questions championnesques, est-ce que vous avez déjà réalisé 1 ou 4 à la suite? Et oui, ça m'est arrivé. Et est-ce que vous allez au face-à-face après? Et oui. Voilà. Ça n'est pas impossible. Ça va dépendre du score de Paul. Merci Franco. Merci beaucoup. Le cerf-volant. J'adore. Et pourquoi je rappelle cet épisode avec Lionel? C'est parce qu'on peut faire 4 et ne pas se qualifier pour le face-à-face. On peut faire 1 et se qualifier pour le face-à-face. Et ça va dépendre du score de Paul. Paul, il nous reste de l'histoire, l'année 1940, ou des hommes en colère. L'année 1940. Ok. L'histoire, vous aimez? C'est un de... Oui, j'aime bien. Et études de quoi? Je suis indiscret, Paul, c'est parce que je l'ai pas. Lettres et sciences politiques. Lettres et sciences... Ah oui, ok. Donc l'histoire, ça peut... J'aime bien. Objectif, 1 point. Oui. Donc- 2, ce serait mieux. 2 serait mieux. 3, Pour moi. 4, 1. Oui. Bonne chance, Paul, avec l'année 1940. Voici les questions. C'est mieux avec le bon thème. Top. En juin, de quelle ville le général de Gaulle lance-t-il à la radio? Par quel mot de 5 lettres désigne-t-on la période de bombardement de la Grande-Bretagne menée par l'aviation allemande? En août, quel administrateur français répond à l'appel du 18 juin et se fait l'artisan du ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre? Administrateur. Sangor. En avril mai 1940, quel port norvégien est le théâtre de combats naval et terrestres entre, lors d'un discours prononcé en mai, quel Premier ministre britannique annonce n'avoir à Winston offrir que Churchill. du sang? En août, quelle grande figure de la révolution russe est assassinée au Mexique à l'instigation Trotsky. de quelle forêt située près de la gare de Rotonde abrite une clairière où le Compiègne. 22 juin... C'est mieux que 1. C'est même... Ah, bravo, Paul. Merci. Est-ce que c'est une période, le XXe siècle et peut-être la Seconde Guerre mondiale, que vous avez étudiée? Oui, j'aime particulièrement bien. Et puis j'ai eu la chance, juste avant, je suis allé voir l'expo Comme en 40, D'accord. aux Invalides. Un des exemples de la vie culturelle parisienne qu'on évoquait Exactement. lors de notre échange tout à l'heure. On est en plein dedans. Je reviens sur toutes vos bonnes réponses, Paul. 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. 6, pardon, mais avec Compiègne. La forêt située près de la gare de Rotonde. L'armistice, le 22 juin 40. La forêt de Compiègne. Trotsky, assassiné au Mexique à l'instigation de Staline. Winston Churchill, qui n'avait à offrir à sa population que du sang, du labeur, des armes et de la sueur. Winston Churchill. Le port norvégien, théâtre de combats navals et terrestres en 40 entre Allemands et Franco-Britanniques. Narvik, bonne réponse encore de Paul. Le Blitz,
la période de bombardement de la Grande-Bretagne par l'aviation allemande en 40 et Londres, d'où le général de Gaulle lance son célèbre appel. La seule qui nous a manqué, Lionel, Franco, on cherche en août 40, donc c'était le thème, cet administrateur français qui répond à l'appel du 18 juin et se fait l'artisan du ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre, c'est Félix son prénom. Eboué. Eboué. Pardon. Exactement, Paul. Bravo pour ce très beau 4 à la suite. Félicitations. Donc, dans un instant, on va avoir un duel au face-à-face après 2 jolis 4 à la suite. Franco, un grand merci. C'est moi. À très bientôt. En attendant, voici pour vous. Vous gagnez le Juice Expert de Magimix pour extraire à froid le meilleur des fruits et légumes, crus ou cuits, et allier plaisir et santé toute l'année. De l'installation d'un aquarium à l'éducation de votre plus fidèle compagnon, en passant par la compréhension de votre félin préféré, avec ces livres, chiens, chats et poissons n'auront plus aucun secret pour vous. Et avant le face-à-face que j'évoquais, une nouvelle chance à la maison de gagner 2 000 € par mois pendant un an pour 2 d'entre vous. Selon la tradition, à quel plat familial associe-t-on le roi Henri IV? 1. Le poulet tandoori. 2. La poule au pot. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Lionel joue pour un 2e titre ce soir. Paul va tenter d'être notre nouveau champion face à face dans un instant sur France 3. On y est, le face à face. Et ce soir, ça se joue entre Paul et Lionel. Bonne chance à vous. Oui, avec vous aussi, ça se joue avec vous aussi. Sauf que vous ne pouvez pas gagner la cagnotte. Ah, de 49 000 €, elle en est arrivée là. Qu'est-ce que vous en dites, Paul? 5 victoires et bim, c'est pour vous. Ah ben, j'en suis loin. On a juste le temps de la gagner avant Noël. Et Lionel, 4 seulement. C'est rien du tout, 4 victoires d'affilée. Hein. Si, c'est Si, beaucoup, si. puisque Je la sais. dernière fois, j'ai pas réussi à en faire 4. Bon, bravo à propos de 4 à tous les deux. Hein, de jolis 4 à la suite à l'instant. C'était impressionnant. Objectif 12 points pour la victoire. On regarde les cadeaux, puis on y va pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Avec un siècle de mode, plongez dans l'univers des grandes maisons qui ont animé la mode depuis le début du XXe siècle. Il est accompagné de 2 livres magnifiques sur 2 icônes du monde de la mode, Saint-Laurent et Dior. Et regardez maintenant le vainqueur, notamment ceci pour lui. Pour des fêtes gourmandes, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment composé de pralinés, ganaches, orangettes et plein d'autres douceurs chocolatées. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent une thalassothérapie 3 jours de nuit en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. 2-4 à la suite, mais Lionel qualifie le premier. Donc c'est pour Lionel la main sur cette première question de musique. Je prends. C'est gardé et l'indice chez vous, c'est affiché. Musique. Top, succès français de 1965, ayant été à l'origine d'un procès pour plagiat, gagné finalement en appel par mon auteur, je me suis vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Comme d'habitude. Top, à l'époque de ma sortie. Ballade racontant la fin d'une romance dans laquelle un homme dessine sur le sable le visage de son amour perdu. Je suis le premier succès de Aline. Christophe qui dessine le visage d'Aline. Bonne réponse. Tube dont le titre est un prénom féminin crié par mon auteur. Crié, pour que son ami revienne. Aline, en l'occurrence, 1 million d'exemplaires. Donc à l'époque, on écoutait ça tout le temps. Et encore aujourd'hui, la preuve. J'avais dessiné Ah bah voilà. sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Bon, c'était aussi un petit hommage à Christophe qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. Aline et 2 points pour Lionel. Deuxième question, maintenant la main pour Paul, culture générale. Est-ce que vous gardez la main, Paul? Oui, pardon, je garde la main. Très bien. Indice chez vous.
Et nous cherchons ce top document administratif que l'on ne doit pas confondre avec un roman, selon Eric Emmanuel Schmitt dans le livre d'entretien Plus tard, je serai un enfant. Je suis désigné par 4 mots. Écrit à la main ou pré-rempli, je permets de certifier des faits et suis par exemple demandé par une mairie avant d'établir un PAX. Document commençant généralement par je sous-signé et devant comporter la signature de la personne. Attestation sur l'honneur. Exactement. Attestation sur l'honneur, qui démarre en général par je sous-signé et devant comporter la signature de la personne concernée, disait la fin de cette question. Je suis l'attestation sur l'honneur, déclaration sur l'honneur, document sur l'honneur, si vous l'aviez également. Bonne réponse. Un point de plus, Lionel, ça fait 3. Télévision. Je reprends la main. Quelle est maintenant cette top série américaine diffusée pour la première fois en France en 2009? Je raconte les enquêtes d'un consultant auprès du bureau d'investigation de Californie. Traumatisé par les meurtres. Californication. Top de sa femme et de sa fille par un tueur en série, mon héros Patrick. Dexter. Non. Top Patrick Jane, The Mentalist. c'est le mentaliste. Le mentaliste. C'est une capacité incroyable. Met au service donc Patrick Jane de la police ses dons d'observation, ses incroyables capacités mentales, mentaliste, à manipuler autrui, série à succès ayant révélé l'acteur australien Simon Baker. Simon plutôt d'ailleurs, Baker. Mentaliste. Et il y avait 3 points, Lionel, en jeu pour vous. Géographie. C'est Paul qui a la main. Je laisse la main. Top commune de Suisse, où fut créé en 1957 le festival Menuhin. J'accueille en été un tournoi international de polo, situé à la convergence de 4 vallées, dites de la Sarine, de l'Aunen, du Turbach et de Sannen-Moser. Je suis un village de chalets. Gstaad. Stade est la bonne réponse. 3 points. Je suis Stade, attirant de nombreuses célébrités. C'est un peu chic, Stade. Vous passez vos vacances d'hiver à Stade Non, jamais. Vous avez pas un petit chalet à Stade? Non. Oh, dommage. J'abrite, je serais venu squatter. J'abrite des maisons de luxe dans mon centre piétonnier, station de sport d'hiver élégante de renommée internationale. Je suis Stade. Paul, 3 points. Animaux. Ah, c'est qui a la main? C'est Lionel, ouais, maintenant. Je prends. Ouais. Quel est ce top poisson désigné par un mot toupie appartenant au genre Cerasalmus et à la famille des Caracidés? Piranha. 4 points. Bravo. C'est pas la première fois qu'en donnant les genres, avec les Non, races. c'est parce que c'est le mot toupie, là. Ouais, ah, c'est le mot toupie pour le coup. Ouais. D'accord. Je remercie un copain Ouais, dites. de la mouvance Question pour un champion qui récemment a fait un 4 à la suite sur les mots d'origine toupie et il y avait le piranha. Du coup, j'ai bien retenu. Quel est le prénom de ce... Sébastien. Sébastien, bravo. Poisson carnassier connu pour ma voracité. Je suis pourvu de dents acérées, triangulaires, très coupantes. Je suis le piranha. Et ça rapporte 4 très précieux points à Lionel. Paul, à vous. Cinéma. Je prends la main. Nous cherchons ce top film français 73, dont l'un des scénaristes était Josie Eisenberg, le producteur de l'émission à Bible ouverte. J'ai provoqué à ma sortie des réactions hostiles. Me déroulant à Paris, mettant en scène Claude Pieplu dans le rôle du commissaire Andréani. Je raconte comment un homme irascible, afin d'échapper à un règlement de compte. Rabbi Jacob. La main passe. Top auquel Les aventures de Rabbi Jacob. nous cherchons le titre du film. Rabbi Jacob, c'est le héros. Les aventures de Rabbi Jacob est la bonne réponse. Bravo. Vous l'aviez, Paul? Vous l'aviez? Oui. Vous l'aviez? Alors la question est intéressante. J'ai provoqué à ma sortie des réactions hostiles, on l'a oublié aujourd'hui. Mais sur fond de tension internationale à l'époque, on est en 73, de guerre dans la région. Les aventures de Rabbi Jacob, ça a provoqué pas mal de Ça ne réactions. devrait pas être mieux de nos jours, j'en ai Voilà. peur. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, grand succès populaire du film malgré tout cela. Film de Gérard Horry avec l'immense Louis de Funès. Je suis les aventures de Rabbi Jacob. Merci Paul. Merci Et à bravo vous. pour ce parcours, bravo pour cette première, Paul. Gentil. Bravo à Lionel. Vous connaissez, Merci. dit-on, jamais 1 sans 2. Donc à très bientôt pour la prochaine. Bah, Lionel, ça fait 2. Et oui, ça refait 2. 2 victoires. On n'a pas encore égalé le record personnel de Lionel qui est de 3 victoires la semaine dernière. Lionel, 1000 € gagnés et on est à 4 marges de la cagnotte, 49 000 €. Est-ce que Lionel va tenter d'égaler justement son record personnel en revenant demain mercredi? Réponse dans 5 secondes.
tente ou on tente pas? Au casino, on dit qu'il faut savoir s'arrêter, mais ici, on continue. Ça m'a fait peur. Merci Lionel, merci Paul, merci à vous. Très bonne soirée, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et à demain. À demain dans Question pour un champion.